Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la double caméra arrière sur le Huawei P20 Lite. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la double caméra arrière d'origine. Vous la trouverez en vente sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1, vous le retrouverez en option sur la fiche produit ou sur le site internet. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend la pièce détachée, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile en effet, la difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 20 minutes pour remplacer la double caméra arrière sur le P20 Lite. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un P20 Lite, regardez au dos de votre téléphone et le numéro de modèle doit correspondre à ANE-LX1. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et ensuite retirer également le rack des cartes SIM et micro SD qui est situé donc sur le côté du téléphone. Et on va passer tout de suite à la réparation dans la première étape. On va décoller la vitre arrière. Alors il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis du téléphone et on va utiliser soit un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour pouvoir tout simplement chauffer le contour de la vitre arrière et ainsi la décoller plus facilement. Donc on chauffe tout le contour, on insiste bien sur le coin inférieur droit et ensuite on va positionner la ventouse sur la vitre arrière. On va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiateur en métal entre la vitre arrière et le châssis. Une fois que le médiateur en métal est correctement inséré, on va le remplacer par le médiateur en plastique pour pouvoir finaliser le décollage de la vitre arrière. Voilà, on insère le premier médiateur, ensuite le deuxième et on va tout simplement faire glisser le médiateur sur le contour du châssis pour pouvoir décoller la vitre. Si jamais vous avez un petit peu de mal à décoller, il suffira juste de réchauffer l'endroit qui vous oppose une résistance. Là, on a fait la partie gauche, on va faire de même sur la droite. Une fois qu'on a correctement dégagé la largeur du téléphone, on insère la carte bricophone afin d'éviter que la vitre arrière ne recolle d'elle-même sur le châssis. Alors attention, la carte en PVC, vous l'insérez sur le coin, sur la partie inférieure du téléphone, ne la remontez pas trop loin vers le lecteur d'empreintes digitales tout simplement. Parce que vous avez la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est située sur la partie haute du téléphone. Voilà, on finit de décoller la vitre arrière et ensuite on va la relever. Alors faites attention en la relevant car la vitre arrière, comme je vous le disais, elle est toujours connectée au téléphone par le lecteur d'empreintes digitales. Donc on va simplement retirer les deux vis qui maintiennent la pièce métallique, qui maintient elle-même les nappes d'interconnexion de la batterie et du lecteur d'empreintes digitales. Donc on va retirer la nappe, on va déconnecter la nappe de la batterie et ensuite on va déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est juste à gauche de la nappe de la batterie. On va pouvoir ainsi retirer complètement la vitre arrière que l'on va mettre de côté et on va poursuivre la réparation. Et l'on va s'intéresser maintenant directement à la double caméra arrière qui est maintenue par une plaquette métallique donc que l'on va retirer et la plaquette métallique elle est maintenue par 6 vis cruciformes. Pensez bien à repositionner les vis sur le patron d'aide au montage qui vous a été livré avec la commande. Alors attention, il y a une vis notamment qui comprend un témoin d'oxydation, donc c'est la vis avec une petite pastille blanche. Si la pastille a viré au rouge, c'est que votre téléphone a été oxydé. Donc on a retiré les vis et maintenant on va retirer la plaquette métallique qui maintient la nappe de l'écran et ensuite la plaquette métallique du haut de l'appareil qui est un petit peu plus grande que la précédente et qui va protéger notamment les connecteurs de la caméra et qui comprend également la lentille du flash. Et maintenant on a un accès direct à la double caméra arrière. Il nous suffit simplement de déconnecter les deux nappes de la caméra arrière. Donc il y a deux caméras en fait sur le P20 Lite comme sur le P20 d'ailleurs, et sur le P20 Pro vous retrouverez 3 caméras à l'arrière et on retire donc la double caméra. La partie des montages est maintenant terminée, on va passer au remontage. Alors bien évidemment on va repositionner les nouvelles caméras sur le remplacement d'origine, on va les reconnecter. Ensuite on vient repositionner la plaquette qui comprend le réflecteur du flash et qui maintient les nappes des caméras, qui est maintenue par 5 vis cruciformes.
Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. On remet la plaquette qui maintient la nappe de l'écran et qui est maintenue par une vis cruciforme. Il ne nous reste plus qu'à repositionner la vitre arrière. Alors on va commencer par reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitale et ensuite on va reconnecter la nappe de la batterie. Et après on repositionnera l'élément métallique, la pièce métallique qui vient se fixer au-dessus des deux nappes et qui est maintenue par deux vis cruciformes. Alors là on va devoir recoller la vitre arrière. Donc pour cela on va utiliser la colle B7000. La colle B7000 elle est incluse dans le kit d'outils numéro 1, donc qui est proposé en option sur le site internet. Et elle est livrée avec un applicateur. Il suffit simplement de repositionner un filet de colle sur tout le contour du châssis. Alors si il y avait des impuretés ou autres, pensez bien nettoyer votre châssis avant de repositionner la colle. Donc là, on applique la colle sur tout le contour, donc avec la colle B7000. Vous la retrouverez en vente séparément aussi sur le site internet, dans différentes contenances. On repositionne la vitre arrière et enfin, on va devoir mettre sous presse le téléphone pour que la colle puisse agir. Donc pour nous, on utilise des pincettes, mais vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre pendant environ 30 minutes, le temps que la colle agisse. Et la réparation sera terminée. Si éventuellement vous avez quelques surplus de colle qui ont débordé, il suffit simplement de les nettoyer avec un chiffon. On va faire un petit récapitulatif des produits qu'on a utilisés. On a bien sûr eu besoin de la double caméra arrière d'origine. Vous aurez besoin également du kit d'outils numéro 1 ou du kit de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone, que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre également sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé des dernières nouveautés en matière de réparation de smartphones. Vous nous retrouverez également sur notre site internet, évidemment, www.brico-phone.com. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.